l'amélioration du réseau routier de la République de Guinée-Bissau. Nous nous engageons également à travailler sur l'amélioration de la salubrité, notamment l'assainissement du réseau primaire, secondaire et tertiaire, ainsi que sa modernisation, mais également à travailler sur l'amélioration du réseau électrique de la Guinée-Bissau. Voilà des engagements fermes que nous, acteurs du secteur privé, venons aujourd'hui avec notre expertise ouest-africaine, participer au développement de la Guinée-Bissau. Voilà un peu, donc nous sommes un consortium d'entreprises sénégalais, ivoiriens et nigériens qui venons ici, donc un agrégat de compétences, et nous savons aujourd'hui que seule la synergie des compétences permettra à nos États de se développer. Donc, seul, on va vite, mais ensemble, nous allons loin. Donc voilà ce que nous entendons. Ce projet, c'est le moyen ou le... C'est moyen terme ou c'est long terme? Alors, ce que nous entendons, c'est du concret. Donc, le président aime les choses concrètes. Nous nous engageons sur le court moyen terme. Donc, effectivement, il y a des projets à long terme compte tenu des niveaux d'investissement. Et donc, avec les partenaires financiers également qui sont ici présents, qui certainement prendront le part d'engagement, nous entendons aller sur des projets à court et moyen terme, avec des effets immédiats visibles. Et quelle foi la réponse du président? Quelle est la réponse du président? Le président, comme je le disais, est très enthousiaste justement à l'idée de ces projets. C'est lui qui a lancé cette vision-là. Nous sommes aujourd'hui juste des acteurs qui sont venus accompagner cette vision du président. Il a cette vision de créer des synergies sous-régionales, mais également d'améliorer fortement la population, les conditions de vie de la population de Guinée-Bissau et également porter la Guinée-Bissau sur une autre strate à l'international, comme il est en train déjà de le faire au niveau de sa diplomatie économique, au niveau on va dire, du changement qu'il a déjà opéré depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et nous entendons aujourd'hui l'accompagner là-dessus. Donc il est très enthousiaste et il manifeste son soutien à nos entreprises qu'il est déjà en train de nous montrer et qui va continuer à démontrer. Juste pour continuer sur ce que vient de dire le consortium sénégalais, je suis Jocelyne Gassin et je suis venue en Guinée-Bissau participer à ce premier business forum sur l'investissement pour ouvrir un établissement de microfinance en Guinée-Bissau. J'ai répété devant le président de la République que c'était très bien d'avoir des projets de développement pour la nation, mais il faudrait que personne soit oublié. Il ne faudrait pas que les femmes et les jeunes soient ignorés dans leurs projets de développement. Donc nous allons mettre en place dès le début de l'année prochaine, dès que nous obtenons la licence de l'agrément pour opérer en tant que microfinance de référence, nous mettrons en place des microcrédits pour les femmes agricoles, pour les femmes qui sont commerçantes, pour les femmes dans le secteur de la pêche, mais aussi pour les jeunes dans le domaine des nouvelles technologies, les fintech qui veulent se créer. Nous avons des financements pour toutes ces personnes-là et nous espérons que les Guinée-Bissauiens seront accueillants et vont nous aider à avoir un établissement de référence ici à Guinée-Bissau. Je vous remercie. Bon, en ce qui concerne la chambre que je représente, ça c'est la chambre de commerce nigérienne Guinée-Bissau. Nous travaillons sur un projet en ce qui concerne le déficit des maisons sociaux. Maintenant, nous sommes déjà partis très loin, nous sommes presque à 70, entre 70 à 80% de négociations pour le commencement de construction de maisons sociaux. Nous avons trouvé un terrain non loin au virage de Canafistra, qu'on a déjà engagé, nous sommes déjà engagés entre le ministère des Habitats et notre chambre. Donc c'est pour vous dire grosso modo par rapport à ce que le président de la République vient de dire, il est pragmatique, il ne faut jamais attendre demain. Donc d'ici fin septembre, les projets commenceront. D'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, nous allons déjà dégager les terrains. Je vous remercie. Taufik Matouti, ministre des Affaires étrangères du Royaume de Kouch. Donc, je suis venu ici participer à ce forum pour voir quelles sont les possibilités qui sont offertes pour une coopération bilatérale, quelles sont les opportunités d'investissement. Et nous sommes ravis de cette visite, surtout de l'engagement des responsables de ce pays, de leur volonté de vouloir faire avancer les choses et d'échanger pour améliorer l'économie et l'état de notre pays. Nous sommes engagés
à faire des projets. Nous allons établir une coopération bilatérale et ce ne sera pas du long terme, comme l'a dit M. le Président, ne jamais remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc notre pays, le Royaume de Couche, s'engage à participer au développement de votre pays et qu'il y aura un échange entre les deux nations. Merci beaucoup. Bonjour à tous. La principauté du Sabour a été véritablement honorée d'être reçue aujourd'hui avec sa délégation en Guinée-Bissau. Nous avons évoqué avec le chef de gouvernement, confirmé donc devant le chef de l'État, la volonté de vouloir signer un protocole de coopération internationale afin de mettre en place des actions immédiates pour le développement de votre pays. Nous remercions donc les organisateurs du Forum international pour le développement de ce pays qui a donné la possibilité de finaliser la mise en place d'un protocole dont nous attendons la signature. Merci. Merci.